Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de mes lectures du mois de juin, sachant qu'il en manquera une ou deux, ce qui est normal puisque je tourne cette vidéo, juin n'est pas encore terminé. Donc on est le 28 juin pour tout vous dire, c'est pour ça que je suis habillée comme la vidéo que vous aurez vue le samedi. Donc je vais vous présenter des livres, s'il y en a qui seront présentés plus rapidement que d'autres puisque ce sont des suites de sagas. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce mois de juin, j'ai tué les Chevaliers d'Émeraude, donc la fin de suite et fin de saga que j'avais en route depuis un moment. Donc j'ai lu les 4 derniers tomes. Donc le tome 9, L'héritier de Daniel S. Le tome 10, Représailles. Le tome 11, L'injustice céleste. Et le tome 12, Irianès. Voilà, donc tous des livres écrits par Anne Robillard aux éditions Michel Lafon, donc qui vont de 400 pages à 451 pages selon les tomes. Donc on va suivre toujours les Chevaliers d'Émeraude, toujours sur leur guerre par rapport à Mécarès qui est l'empereur des insectes et qui veut prendre les terres pour agrandir son territoire, sauf que les Chevaliers d'Émeraude ne sont pas d'accord et décident de se battre et d'essayer de tuer en fait Amécarès pour arrêter toute cette guerre. Bon, malheureusement Amécarès va envoyer tellement de troupes etc. et les Chevaliers d'Émeraude n'étant pas énormes, ils sont 200 si je me trompe pas à la fin, enfin par rapport au dernier tome ils sont 200 si je me trompe pas, il va y avoir des morts malheureusement. Les chevaliers vont douter de leur réussite puisqu'il y a une prophétie qui dit qu'ils vont gagner, sauf qu'ils vont se mettre à douter etc. par rapport aux personnes qui tombent au combat. Franchement c'est toujours aussi magnifique. Pour rien vous cacher, j'ai pleuré en lisant les livres, mais en fait c'est pas la première fois que je les lis et j'ai déjà pleuré la dernière fois, je sais ce qui se passe, je sais la suite, mais je pleure quand même à chaque fois. Donc là j'ai qu'une envie que je vous l'avais déjà dit, c'est de me plonger dans la suite. Et je vais attendre un petit peu quand même, donc parce que sinon je vais pas lire le reste. Donc voilà, donc les 4 bouquins là, c'est fait. Ça y est, la saga est terminée. Ensuite j'ai lu, attendez que je remette dans le bon sens. Donc j'ai mis évidemment la note de 4,5 sur 5 comme pour tous les Chevaliers d'Émeraude, voilà. Ensuite j'ai lu donc dans un registre totalement différent Le courage d'une mère de Marie-Laure Picard aux éditions Françoisir. Donc moi c'est les éditions Françoisir que j'ai, que c'est ma soeur ou ma mère qui m'a prêté. C'est ma soeur qui me l'a prêté mais je me demande si c'est pas ma mère qui l'avait prêté à ma soeur. Bref, on va suivre ici donc Marie-Laure qui donc c'est l'histoire vraie de Marie-Laure, c'est elle qui a écrit ce livre avec l'aide de Anne Bertode. Donc Marie-Laure Picard apprend qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'il lui reste au maximum quelques mois à vivre. Sauf que donc Marie-Laure est maman de 4 enfants, de 12 ans à 2 ans je crois. Donc le papa n'est pas du tout prêt à pouvoir assurer et assumer l'éducation de ses enfants. Et donc Marie-Laure va décider de leur trouver une famille pour pouvoir les accueillir une fois qu'elle sera plus de ce monde, pour qu'ils restent ensemble, pour qu'ils soient aimés, choyés, qu'ils ne manquent de rien. Elle souhaite elle-même choisir la future famille, entre guillemets les futurs parents de ses enfants, sauf qu'elle va se retrouver, comment vous dire, bloquée par l'administration française, puisque en France ça ne se passe pas comme ça. Une fois que les parents ne sont plus à même, donc si la maman décède et que papa n'est pas à même de récupérer les enfants sont donc dans tous les cas, normalement, placés, enfin s'ils ne peuvent pas être accueillis par la famille, ils sont placés dans un centre d'accueil de mineurs. Et ensuite, ils sont placés dans une famille ou dans un foyer, sachant qu'il n'y a rien qui garantisse qu'ils seront tous les 4 ensemble. Sauf que c'est pas du tout ce qu'elle veut Marie-Laure. Marie-Laure, elle veut que ses enfants restent là où ils habitent, qu'ils restent avec leurs copains, pour éviter qu'ils aient un bouleversement supplémentaire suite à son décès. Donc ce que je comprends parfaitement. Sauf que là, elle va se retrouver bloquée par les lois françaises. Donc elle va se battre pour réussir à choisir et à faire valoir les droits de ses enfants face à la justice française et pouvoir choisir la famille de ses enfants qui pourront prendre la suite une fois qu'elle ne sera pas là, qu'elle ne sera plus là. Franchement c'est un livre magnifique, je l'ai adoré.
Je sais pas quoi vous dire de plus. Il est bouleversant. Franchement, bravo madame, parce que je pense que grâce à elle, ça a permis aussi d'aider les personnes à pouvoir se choisir un peu ce que vont devenir leurs enfants quand ils ne seront plus là, surtout à des âges aussi jeunes qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de prendre leurs décisions. Voilà, donc j'adore. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, c'est allé très poignant. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, c'est... Lisez-le, franchement lisez-le, il est beau, il est poignant, il est touchant et c'est une histoire vraie quoi, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour le bien-être de ses enfants et il n'y a rien de plus beau au monde quoi. Voilà. Changement, encore une fois, de registre. Je suis désolée si vous entendez une sirène de pompier derrière. C'est mon fils qui joue avec son camion Playmobil. Donc, changement de registre. Malice et Ravage de Chris Wooding, de Chris Wooding aux éditions Castelmar. Donc ça, c'est le tome 1. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il est en relief, le monsieur. Le monsieur, il est en relief. Donc, Malice. Et le tome 2, Ravage. Donc, je les ai mis dans une seule chronique parce que voilà, je les ai lus d'affilée. Donc c'est des livres où nous avons des textes et nous avons également des pages de BD. Donc on va suivre des adolescents qui sont au collège, qui sont fans d'une BD donc qui s'appelle Malice. Et en fait c'est une BD qui n'est pas commercialisée dans le commerce standard, qu'ils trouvent entre guillemets au marché noir, qui n'est pas payante et qui s'efface après l'avoir lu, quelques heures après que les jeunes ont lu ce livre. Toutes les images s'effacent. Voilà, il n'y a plus de traces de l'histoire. Et en plus, les histoires, les bulles, enfin les parties de la BD, ça ne se suit pas. Déjà, d'un numéro à un autre, ça ne se suit pas. Et même au niveau d'un même numéro, ça se peut très bien qu'on suit des personnages et que d'un coup, on passe à d'autres personnages sans savoir ce qui arrive au premier. Bref, je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, c'est une BD un peu spéciale et il s'avère que plusieurs adolescents disparaissent et qu'on ne retrouve jamais de traces d'eux, on ne sait pas ce qui leur arrive, etc. Et lorsque un de leurs amis va disparaître, nous avons Seth, donc un garçon, Seth, et Caddy, la fille, qui vont commencer à chercher pour savoir qu'est-ce qui arrive à leur ami, comment ça se passe et comment faire pour le retrouver et l'aider. David, mon trépied s'il te plaît. Et donc, ils vont partir à la recherche de leur ami, essayer de voir ce qui s'est passé, etc. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas aussi simple que ce qu'ils pensaient. Puisque, attention, mini spoil, les ados qui disparaissent se retrouvent dans la BD. Voilà, et c'est leurs aventures que nous suivons. Donc, dans les BD que je vous ai montrées. Donc là, ici, ce sont en fait des ados qui ont disparu, qui se retrouvent dans les pages de cette BD. Désolée, David il touche à mon trépied. David, ton camion s'il te plaît. Donc voilà, et en fait il s'avère que cette histoire de BD etc va beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient pensé. Et donc ils vont se battre pour essayer de régler tout ça du haut de leurs 14-15 ans quoi. Donc j'ai bien aimé, le premier tome fait 410 pages, le deuxième 432. J'ai mis un note de 4 sur 5, c'était sympa, ça changeait de ce que j'avais l'habitude de lire. Voilà, je pense pas que ça me restera très longtemps dans l'esprit, mais c'était de très bonnes lectures qui se sont lues très rapidement et ça a changé de ce que j'avais l'habitude de lire. J'ai lu Violenté de Cathy Glass aux éditions Françoisir. Donc là on va suivre Cathy Glass qui est une assistante familiale depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'elle accueille les enfants placés chez elle pour donc en attendant qu'ils puissent soit retourner dans leur famille, soit être adoptés, soit être majeurs et partir, ou soit être placés dans un établissement spécialisé selon comment dire, selon leurs besoins. Voilà, je cherchais le mot qu'il me fallait. Donc on va suivre donc Cathy Glass qui va se voir proposer d'accueillir Jodie qui a 8 ans, qui est placée depuis 4 mois et qui a déjà fait 5 familles d'accueil. Donc comment vous dire que ça a tendance à un peu refroidir de se dire 5 familles d'accueil, 4 mois, ok, ça craint, qu'est-ce qui se passe avec cette gamine?
Donc elle va accepter quand même de la recevoir et en fait elle va se retrouver confrontée à une petite fille qui est très violente, qui est dans son monde, qui n'écoute pas du tout ce qu'on lui dit, qui a tendance à vouloir tout régir et que ce soit elle qui passe en priorité et pas les autres, qui n'accepte pas forcément, qui ne recherche pas la considération de l'adulte, alors qu'en général les enfants placés, les enfants etc. Cherchent à la reconnaissance de l'adulte alors qu'elle pas du tout. Donc Cathy va tout mettre en œuvre pour que cette petite fille se sente bien. Et en fait, au fur et à mesure de ce placement, donc Jodie, la petite fille, va commencer à se dévoiler et à avoir des flashbacks, enfin, à expliquer ce qui lui est arrivé. Et voilà. C'est pas étonnant qu'elle soit dans cet état. C'est très compliqué ce qu'elle a vécu, elle n'a que 8 ans. Et voilà, donc c'est une histoire très très dure, sachant que c'est une histoire vraie. Je comprends toujours pas comment des personnes peuvent faire subir ça à des enfants. Franchement, encore une très belle histoire, très touchante. Alors vous voyez pas, mais j'ai mon fils qui fait le docteur qui écoute mon cœur. Tout va bien. Voilà, un livre très poignant. À la fin, donc quand on regarde, on voit que Cathy Glass a sorti d'autres livres. Elle en a sorti 9 en tout. Donc je pense que je vais essayer de trouver les autres ouvrages de Cathy Glass pour pouvoir les lire, puisque sa plume est très touchante. Et comme ce sont en plus des histoires vraies, franchement c'est bien ce qui me touche le plus. Et franchement voilà, c'est waouh. Donc encore un livre que je vous recommande si c'est le type d'histoire qui peuvent vous toucher. De toute façon je pense que ça peut toucher tout le monde, c'est ce type d'histoire. Mais le type d'histoire que vous aimez bien lire, je vous le recommande également. Ensuite, en numérique. Allez, on repart sur du un peu plus gai. En numérique, j'ai lu le tome 2 de Dividing Eden. Donc attention, il va y avoir du spoil si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc le tome 2, c'est Le Royaume des Vents, écrit par Joël Charbonneau aux éditions Milan. Donc dans le tome 1, on suit des jumeaux, donc Harris et Andreus, qui perdent leur papa et leur frère aîné. Et qui vont devoir se battre, enfin avoir une série d'épreuves pour savoir lequel d'entre eux peut accéder au trône de Eden. Donc Eden, c'est leur ville. Et voilà, donc ils vont devoir subir une série d'épreuves. Et attention, spoil, à la fin, nous nous arrêtons sur Carrie qui s'enfuit avec son frère qui croit l'avoir tué. Et donc Andreus accède au trône. Donc là on est au début du tome 2. Andreus a accédé au trône de Eden, mais il vit avec ce remords, cette culpabilité d'avoir tué sa sœur, parce que pour lui sa sœur est morte. Voilà, il ne sait pas qu'elle est en vie. Et donc c'est compliqué. De plus, le royaume d'Eden est éclairé par rapport au moulin à vent, mais sauf que le vent, depuis que Carrie n'est plus là, a décidé de ne plus revenir. Et donc plus de vent, plus de lumière. Et le problème c'est qu'il y a des monstres qui rôdent autour de la ville et qui attaquent quand il y a de l'obscurité. Et donc ça commence à devenir un peu dangereux, beaucoup dangereux pour les habitants de Eden. Il faut trouver une solution pour que ça ne devienne pas le chaos. Et cette solution, est-ce que c'est Carrie? À côté de ça, nous suivons également Carrie. Donc Carrie qui est en fuite parce que son frère croit qu'elle est morte et donc elle est en fuite pour éviter de se faire tuer puisque son frère voulait vraiment la tuer. Donc voilà. Et elle va essayer de trouver des réponses puisqu'il s'avère qu'elle a une sorte de don qui fait que le vent lui obéit, ou tout au moins que le vent l'aide. Et elle voudrait apprendre à le contrôler, etc. Donc elle va partir en quête pour savoir comment ça se passe, enfin comment ça se fait, comment faire pour contrôler ce vent, etc. Et elle va retourner, donc elle a le projet de retourner à Eden pour affronter son frère et prendre le pouvoir, prendre le trône et remettre le vent dans la cité. Voilà, donc on va suivre tout ça. C'est une duologie. La fin est un peu rapide, enfin beaucoup rapide je trouve. Franchement, un troisième tome n'aurait pas fait de mal. J'aurais bien aimé avoir un troisième tome pour pouvoir vraiment avoir un dénouement entre guillemets tout en douceur, mais surtout avoir une... je sais pas comment vous dire. Je restais un peu sur ma fin en mode ah ouais ça se finit comme ça et la suite. Sauf qu'il n'y a pas de suite, c'est une duologie. Et donc franchement j'aurais pas dit non à un troisième tome. Donc c'est un livre qui faisait 277 pages et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et la dernière lecture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Earthless de Marissa Meyer.
je ne sais plus à quelles éditions, c'est pas grave, je vous mettrai la miniature comme d'habitude. Donc Marissa Meyer, qui est l'autrice des contes des Chroniques lunaires. Vous savez que j'ai adoré cette saga, et donc j'étais très pressée de découvrir la suite, de découvrir un nouveau livre de Marissa Meyer. Donc dans ce livre, on suit une revisite du conte de Alice au Pays des Merveilles, et surtout de la Reine de Cœur. Qui est la Reine de Cœur? Pourquoi est-elle si méchante? C'est ce qu'on va découvrir dans ce conte. Donc en fait, la Reine de Cœur, avant de devenir la Reine de Cœur, était Catherine. Donc Catherine, une jeune fille, une fille de marquis, qui rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Et sauf que ses parents n'ont pas du tout ça comme projet, et le roi non plus, puisque le roi souhaite l'épouser. Donc ses parents sont pour ses épousailles, évidemment. Sauf que Catherine, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. De plus, elle n'aime pas le roi, elle le trouve pas beau, elle le trouve pas top quoi, enfin elle n'aime pas du tout, et donc elle veut pas épouser le roi. Et en fait son cœur a tendance à beaucoup chavirer pour le fou du roi, donc pour Badin, qui la rend toute chose, voilà. Et mais sauf que cet amour est impossible, puisque le fou du roi c'est un peu comme si c'était un paysan entre guillemets, et elle c'est une fille de marquis, donc ils ne sont pas dans le même niveau de société, et donc leur amour est impossible. Donc comment faire quand cet amour est impossible pour essayer de le faire, de vivre quand même, comment ça va se passer, puisqu'on sait qu'elle va devenir la Reine de Cœur. Donc pourquoi va-t-elle devenir la Reine de Cœur? Pourquoi au final elle ne va pas pouvoir rester avec Badin? Qu'est-ce qui va faire qu'elle soit aussi méchante, puisqu'on sait très bien que la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, sa phrase préférée c'est qu'on lui coupe la tête. Donc pourquoi elle va devenir comme ça, alors que au début du roman c'est une fille toute gentille qui a de grands rêves, de grands projets, etc. Pourquoi va-t-elle devenir aussi méchante? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman de Marissa Meyer. Donc j'ai trouvé quelques petites longueurs dans le livre, parce qu'en même temps c'est un livre qui fait 608 pages, donc c'est un gros livre. Donc oui, il y a quelques longueurs, mais ça m'a pas spécialement plus dérangé que ça. Après je suis pas fan de Alice au Pays des Merveilles en temps normal, c'est pas mon conte préféré, loin de là. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, dans le sens où c'est pas un univers qui me donne spécialement envie. Mais franchement, l'histoire en elle-même était très bonne. J'ai quand même bien apprécié ma lecture. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, qui est quand même pas mal. Donc certes, c'est la plus basse note de ce point lecture, mais voilà, c'est... En même temps, Marissa Meyer, c'est les Chroniques lunaires, c'est des 5 sur 5, c'est des coups de cœur. Donc là, franchement, comme c'était pas un coup de cœur, que c'était un peu loin à rentrer dans l'histoire, malheureusement, voilà, d'où la note, puisque moi, Marissa Meyer, je l'avais mis là, quoi. Donc automatiquement, là, j'étais un peu déçue par ce roman, mais voilà, c'était quand même une bonne lecture. Et voilà, si vous avez bien aimé les Chroniques lunaires, je vous recommande celui-là, mais voilà, n'ayez pas le même niveau d'attente, c'est mon point de vue personnel. Voilà, je m'arrête pour ce point lecture. J'espère que j'ai du mal. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.